Bonsoir madame. Bonsoir, Vous venez de madame. regarder le reportage, une réaction peut-être? Oui, je voudrais juste ajouter que la manifestation de Tuléar est la deuxième manifestation. Le 17 août, il y a déjà eu une grandiose manifestation également dans la banlieue de Tuléar, à Tianissy. Par ailleurs, je voudrais ajouter comme commentaire que le point positif que je tiens à souligner dans cette manifestation est la collaboration entre plusieurs catégories de la population, plusieurs ethnies affectées, ainsi qui bénéficient du soutien de quasiment toute l'île, puisque récemment, 13 organisations venant d'autres régions ont signé une pétition sur Contre ce projet. contre ce projet. Alors, votre association lutte contre l'accaparement des terres, c'est-à-dire que vous dénoncez les projets économiques élaborés au détriment des populations locales. Pour vous, quelle serait la façon vertueuse de réaliser des projets économiques à Madagascar ? Alors, Madagascar est un pays très riche en biodiversité et en ressources naturelles. Et le principal problème qu'il faudra résoudre est, premièrement, la considération des retombées sur Madagascar, sa population et surtout sur les communautés locales. Deuxièmement, le respect de l'environnement. Je parlerai un peu plus tard de nos revendications sur le code minier, qui est très défavorable à la population, et d'un respect de minimum également des lois existantes. En particulier, Tuléar Centre, lui reprochons gravement, premièrement, d'avoir obtenu un permis d'exploitation pendant la transition, ce qui n'aurait pas dû être fait, et Pourquoi ? deuxièmement, parce que la transition, selon les normes mises en place, ne devait pas prendre de décision à long terme du tout. Et celle-ci fait partie d'un grand nombre de décisions sur des permis miniers que nous tenons dont nous réclamons l'annulation. Le deuxième aspect concerne les terres des populations. Un des grands reproches que nous faisons à Tuléar Centre actuellement avec les autres organisations à Madagascar est que l'État a déclaré d'utilité publique ce projet, et donc les populations vont être expropriées en termes de déclaration d'utilité publique, quelquefois par voie amiable, alors que c'est un projet d'abord privé et non pas d'utilité publique. Et en plus, les routes, les terres, le périmètre minier, la route et le pont qui font l'objet de cette déclaration d'utilité publique ne seront pas accessibles au public, mais uniquement à la société minière. Donc c'est cette absence de considération, cette absence d'intérêt pour l'environnement et de protection de l'environnement que nous tenons absolument à critiquer et donc à rattraper dans l'avenir. Alors, en quelques mots, vous avez parlé tout à l'heure, à l'instant même, du code minier qui est très défavorable aux populations malgaches. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à ce code minier, précisément ? Beaucoup de choses. Et justement, actuellement, sa révision, qui a fait l'objet d'un processus pendant plusieurs années, a été suspendue de manière unilatérale par le gouvernement. Donc nous protestons énergiquement et demandons la reprise, ainsi que l'inexistence, l'absence d'aucun permis minier accordé avant la révision de ce code minier. Les principaux points que je citerai concernent donc l'existence dans ce code minier du permis environnemental qui est donné seulement après le permis d'exploitation, ce qui est vraiment bizarre et inacceptable. Le deuxième aspect, c'est l'inexistence dans ce code minier du consentement préalable éclairé demandé à la population. Ils sont consultés de manière très farfelue en marge des permis déjà attribués. Et c'est d'une manière générale les retombées économiques destinées à l'État et aux Malgaches par rapport aux intérêts des exploiteurs. Alors, en quelques mots, on est à quelques semaines des élections à Madagascar. Est-ce que vous pensez qu'à travers ce projet minier et d'autres projets miniers, puisque ce n'est pas la première fois, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une exploitation politique ? Par rapport à ce projet minier, par rapport à ce projet, oui. Non. Est-ce que c'est aussi ce que vous dénoncez dans ce projet minier ou dans d'autres projets miniers que vous avez contestés et que les populations locales ont contestés sur place ? Alors, c'est difficile de répondre à la question parce que pour nous, toute décision est politique. Aussi bien décision sur le code minier que décision d'attribuer un permis minier, la manière de le faire. Et donc, dans le cadre des élections, notre positionnement est que
nous avons contesté déjà tous les permis miniers et toute cette exploitation minière depuis des années avec les communautés locales. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Deuxièmement, au niveau politique, par rapport aux élections à venir, notre grand espoir est qu'un candidat ou quelques-uns au moins proposent une véritable politique nouvelle avec un plan d'action très concret qui va protéger les richesses minières pour qu'elles puissent participer à l'enrichissement des populations qui sont actuellement très, très, très pauvres. Merci beaucoup, Mami Rakoutoundré Nibé, présidente du collectif TANI, C'est moi qui vous remercie. pour la défense des terres malgaches. Merci d'avoir répondu à nos questions.